Bonjour tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. Ça fait encore une fois plusieurs semaines qu'on ne vous a pas fait de vidéo. Je vous dirais que le temps passe vite, puis on a quelques petites contraintes pour filmer ou quoi que ce soit, surtout moi avec mon cellulaire. Fait qu'on pense pas toujours à filmer. Puis on essaie d'optimiser notre temps et de nous reposer en même temps. Mais on s'est dit qu'aujourd'hui, on vous en ferait au moins un avant Noël. Pour vous dire aussi joyeux Noël de la part de la fermette de Sérénité. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce que je fais avec le poêle au bois. Puis ça fait plusieurs semaines qu'on travaille à faire à manger avec le poêle au bois puis à se chauffer. Puis ça va super bien, on aime vraiment ça. Je vous dirais qu'il n'y a plus grand-chose que je fais avec la cuisinière électrique. Il y a aujourd'hui qu'exceptionnellement, je fais mon dernier fromage pour un petit bout. Parce que dans le bâtiment, là, mes chèvres sont toutes taries. Je vais avoir des bébés bientôt. Bien, on va avoir des bébés bientôt l'année prochaine. Je pensais que Chesney nous donnerait des bébés avant les autres, mais finalement, je ne sais pas si finalement elle est gestante. Fait que ça va être une surprise. En tout cas, je la surveille de près. Sa santé, elle a l'air bien, mais elle me tracasse un petit peu. Fait que je la surveille de proche, mais Perle, elle va probablement avoir ses bébés en premier, parce qu'elle s'en vient avec un super de beau pied. Puis Eben va probablement être la suivante, puis ensuite Andy, puis Chesney, ben, surprise, surprise! Fait que pour revenir à l'intérieur, notre poêle au bois, donc sur le poêle cuisinière, le fromage est là, parce que je suis pas assez safe de contrôler la température du lait sur mon poêle aussi. Je suis certaine que ça se ferait, mais il faudrait que je reste à côté tout le temps. Puis comme là, présentement, je suis à côté, j'ai chaud. Je me sens chauffée un petit peu. Puis là, je m'apprêtais à remettre du bois, parce que je suis en train de faire lever 2 pains sur le top de la cuisinière. Fait que si Stéphane, tu veux approcher, je vais montrer. Fait que mon pain est en train de gonfler. Fait que je vais avoir un pain blanc puis un pain au blé. Ils sont en train de gonfler. Fait que je ne vais pas les cuire en même temps parce que je me suis rendu compte que le pain blanc gonfle beaucoup plus vite que le pain de blé. Puis le pain de blé fait un pain beaucoup plus massif. Fait que pendant que le pain blanc va cuire en premier, je vais faire l'autre cuire. Bien, en fait, je vais faire cuire le pain blanc en premier, puis une fois que lui va être cuit, je vais faire cuire mon autre pain en espérant qu'il ait le temps de plus gonfler, puis qu'on ait une plus belle texture, un petit peu moins dense. Fait que là, ça lève sur le top, puis non, ça fond pas. C'est pas assez chaud. À cet endroit-là, la chaleur est juste parfaite, puis en plus, on a des chaudrons en dessous avec de l'humidité qui monte, fait que c'est parfait pour le pain. Puis dans mon réchaud, là, ça serait trop chaud parce que présentement, il est à 200. Fait que là, mon pain qui est en train de lever sécherait. Fait que c'est sûr que là, je m'arrange que la petite serviette que vous avez vue sur le dessus soit assez humide, puis qu'elle reste humide. Fait que souvent, je vais la remouiller une couple de fois pendant que le pain lève, mais pour l'instant, ça va. Fait que je le fais pas dans le réchaud. Dans le réchaud, on met vraiment la nourriture qu'on veut garder au chaud, puis ça fonctionne super bien. J'ai aussi présentement pour le dîner des bines que j'ai fait canner, qui chauffent tranquillement. On va se faire des bons œufs sur le poêle au bois aussi pour le dîner. Donc, j'ai de l'eau. Puis là, je m'apprête à remettre des bûches dans le poêle au bois parce qu'il faut que mon four arrive. Si je veux que mon pain soit beau, là, il faut vraiment que j'arrive à le faire monter le plus près possible de 400 degrés. Mais à partir de 350, j'ai quand même des beaux résultats. Fait que là, présentement, il est à 325, fait que c'est pas assez. Mais j'ai quand même mis mon plat en... Tiens, si tu veux montrer. J'ai quand même mis ma cocotte dans laquelle je vais faire cuire mon pain dedans. Fait comme ça, c'est en train de le réchauffer, puis il va être prêt pour quand que le four va être assez chaud. Fait que là, on va booster le poêle, on va mettre du bois dedans, puis on va continuer avec ça. Fait que ce qui se passe présentement à la fermette, mais on est en gros ménage de la maison, enfin, après 2 ans. On arrive à vider des boîtes qui n'ont pas été vidées depuis longtemps. On est pur, nos priorités ont changé. Il y a des choses qu'on n'a plus besoin, comme pour Emmanuel, il a tellement grandi dans les 2 dernières années qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui s'en vont. Fait qu'on est en train de se restructurer. J'ai ressorti mes IntelliFrais que Stéphane a trouvé de Tupperware, fait que mes légumes se conservent plus longtemps au frigo. J'ai restructuré tout ça. On est en train de récupérer de l'espace dans la maison pour mettre des choses qui sont vraiment plus pratiques pour nous à la fermette. Fait que présentement, on est là, puis dans pas long, on va se reposer. Mais on voulait vraiment être capable de vous faire un petit coucou, vous remercier de rester abonné à nous, même si on ne vous fait plus des vidéos quotidiennement toutes les semaines.
On apprécie, puis n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer des coucous sur Facebook, quoi que ce soit, on vous répond. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on peut continuer de montrer des choses, d'en inspirer, puis de vous inclure dans notre famille, puis d'être en même temps chez vous, dans votre famille, quand que vous nous regardez. C'est tout un privilège. Fait que sur ça, on vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël! Une bonne année. 2023, peu importe ce que cette année-là va apporter, essayez de faire des pas de plus pour devenir le plus en plus autonome possible, pour essayer de pallier à tout ce qui pourrait arriver, comme ce qui pourrait ne pas arriver. Il n'y a personne qui sait exactement ce que l'avenir nous réserve, mais plus on fait des choses par nous-mêmes, plus on est valorisé, puis moins les craintes sont là, puis mieux que c'est. Fait qu'oubliez pas de partager, de tendre la main, puis on vous revoit l'année prochaine. Bye!